Eh bien, bonjour tout le monde, Paul Lavoie avec vous, entraîneur chez Bionic Triathlon et infirmier clinicien. Aujourd'hui, on parle de comment se faire des objectifs, des résolutions qui soient durables dans le temps. Je fais cette vidéo-là un petit peu après le 1er janvier. C'est volontaire, c'est parce que une statistique intéressante qui est sortie qui dit qu'à partir du 15 janvier, 95% des résolutions sont déjà arrêtées ou échouées. Donc, le but de cette vidéo, c'est de vous donner des trucs qui vont vous permettre de garder ces objectifs-là et les rendre durables dans le temps. Donc, la vidéo qui suit ne s'adresse pas à tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui veulent rester dans la même routine et suivre toujours la même chose année après année. La vidéo qui suit s'adresse à des gens qui veulent progresser. Donc, si vous êtes de ceux-là, restez avec moi. Comme vous savez, là, année après année, les choses changent. Et peu importe qu'est-ce qu'on fait, qu'on le veuille ou non, ça va changer. Mais nous, ce qu'on veut en tant qu'humain, c'est que les choses changent, mais progressent de la façon dont on espère que ça progresse. Donc, le but de se faire des objectifs, c'est comme si on était un archer. Je suis un archer, puis j'ai pas de cible. Eh bien, où est-ce que je vais viser? Où est-ce que je vais m'améliorer dans mon tir à l'arc? Eh bien, c'est ce que je vais vous parler aujourd'hui. La vidéo qui suit pourrait être résumée par la simple phrase de Brian Tracy. On devient ce qu'on pense la plupart du temps. Donc, je deviens ce que je pense la plupart du temps. Donc, le but de se faire des objectifs, c'est de faire des objectifs sur lesquels on va pouvoir penser, réfléchir et s'aligner. Pourquoi en tant qu'humain on veut progresser? Parce que si on ne progresse pas, on meurt. On le voit un peu dans quelques exemples. Si par exemple j'utilise pas un de mes muscles, par exemple mon biceps, si j'avais le bras dans le plat, eh bien il s'atrophie et devient de moins en moins bon. Si j'arrête de compter les mathématiques quand c'est le temps de compter, eh bien je suis moins bon. Et c'est ça le but de se faire des objectifs, c'est de progresser. La façon de se faire des objectifs durables dans le temps, c'est de les écrire sur papier. Penser sur papier. Savez-vous qu'il y a seulement 3% des adultes qui se font des objectifs sur papier et les 97% des autres adultes travaillent pour eux. Et en plus, une statistique intéressante qui est sortie de l'université Yale et Harvard, c'est que les adultes qui se font des objectifs ont une valeur nette 10 fois plus grande que les gens qui n'en font pas. Donc, dans le sport, c'est la même chose. Ceux qui se font des objectifs écrits ont 10 fois plus de succès. On peut l'extrapoler dans toutes les sphères de la vie. Maintenant, comment se faire des objectifs sur cette fameuse feuille? C'est simple. On se prend 5 minutes. 5 minutes, pas plus. Pourquoi je vous demande juste 5 minutes? Parce que si vous aviez 30 secondes ou une demi-heure, ce seraient les mêmes premiers objectifs qui seraient sortis. Donc, en 5 minutes, on brainstorm, on écrit tout ce qui nous passe par la tête qu'on désire vraiment avoir dans l'année qui vient ou dans les futurs mois, les futures années même. Et après les 5 minutes, vous allez probablement être très surpris du contenu de la feuille. Vous allez dire, waouh, c'est vraiment ça que je veux moi, c'est vraiment ça les aspirations que j'ai. Parce que même moi, à chaque fois que je fais mes objectifs, je me rends compte que parfois je faisais même pas les actions pour me rendre à ceux-ci, puis c'est ça que je voulais au fond de moi. Donc sur la feuille, vous allez avoir environ peut-être de 5 à 20 objectifs selon qu'est-ce qui est sorti de votre esprit. L'important à partir de là, ça va être d'en choisir 3 principaux. Et après de mettre le focus dessus et s'aligner là-dessus pour les mois à venir. Là, vous allez me dire, mais Paul, ils sont tous importants, mes objectifs, je ne sais pas quel choisir. Eh bien, moi, je vais vous expliquer une façon qui pourrait vous aider à choisir vos objectifs. Imaginez-vous que vous avez 90 ans, que vous vous bercez sur votre chaise berçante, puis que vous réfléchissez à votre vie. Eh bien là, réfléchissez à quel objectif que vous allez regretter le plus de ne pas avoir fait à cet âge-là. Et à partir de là, ça va être très facile de choisir les 3 objectifs principaux sur lesquels vous allez mettre le focus dessus cette année. Par la suite, vos objectifs vont peut-être être perdre du poids, être plus discipliné dans mes entraînements, m'entraîner plus. Et bien là, c'est là qu'il va falloir retravailler nos objectifs. Qu'est-ce que ça prend dans l'objectif 1? Premièrement, ça prend un verbe d'action. Après ça, ça prend
des objectifs clairs qui sont mesurables le plus possible. Par exemple, si je dis je veux perdre du poids, ok, oui, je veux perdre du poids, donc après 1 livre, qu'est-ce qui va arriver? Ben, mon cerveau va dire, hey, ben, j'ai perdu 1 livre, j'ai perdu du poids, mon objectif est réglé, boum, on passe à d'autres choses. Ouais, je vais être plus discipliné. Être plus discipliné, ben, après 1 ou 2 entraînements qu'on fait, hey, j'ai été discipliné, donc c'est fini, mon objectif est terminé. Non, c'est pas comme ça qu'on veut que ça marche. On veut un objectif mesurable qui peut être divisé dans le temps. Et le troisième point, ce qu'on veut, c'est que l'objectif ait une fin, une deadline. Par exemple, on dit, d'ici 1 an, je vais peser tel nombre de fois. D'ici 1 an, je vais m'entraîner tel nombre de fois par semaine. Le but, c'est comme si vous envoyez une commande à faire à une manufacture en Chine, par exemple. Votre commande devrait être très précise et limitée dans le temps. Notre cerveau fonctionne comme ces fameux travailleurs chinois. Plus que c'est précis, plus qu'on va avoir exactement ce qu'on veut. Et notre subconscient va travailler là-dessus 24 heures sur 24 quand c'est écrit sur une feuille. Donc, à partir de là, les objectifs qui étaient des rêves, des aspirations, qui étaient des choses pas concrètes, quand ils sont écrits sur une feuille de papier, elles deviennent tangibles. Elles sont là devant nous. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? C'est que nous avons maintenant un but, et la seule chose qui reste à trouver, c'est comment s'y rendre. Déjà, vous avez fait plus que 90% des gens qui vous entourent quand vous avez déjà un but concret. Et à partir de là, vous pouvez diviser ces buts en échéances plus courtes. Par exemple, faire des objectifs après sur 3 mois, sur 1 mois, à chaque semaine. Moi, je fais des objectifs à chaque dimanche soir. Je m'assois, je fais mes objectifs pour la semaine. Et vous allez être surpris à quel point qu'on réussit à remplir notre feuille d'objectifs beaucoup plus rapidement qu'on pense. J'ai des amis qui ont commencé avec cette stratégie et qui me disent, Paul, hey, en dedans de 1 semaine, j'ai réussi tous mes objectifs de l'année, ou 90% des objectifs de l'année. Bon, ben faites-en d'autres. Avancez, il faut toujours avancer, il faut toujours progresser en tant qu'humain. C'est la loi, c'est comme ça qu'on est fait. Et du moment qu'on a écrit nos objectifs sur papier et qu'on fait tout pour y arriver, ben on met 2 lois de notre côté. La loi de l'attraction, on commence à bouger vers notre objectif, et l'objectif bouge vers nous du même côté en attirant des situations qui vont nous permettre de réussir plus facilement. Par exemple, connaître un entraîneur ou connaître une équipe de triathlon qui pourrait être intéressante pour vous. Et aussi, on met la loi de l'habitude de notre côté. Donc, à chaque matin, on se réveille puis on fait une petite action pour atteindre notre objectif. Et après 365 jours, on a 365 choses de faites vers notre objectif. Donc, si on n'est pas plus avancé, eh bien, en réalité, c'est impossible d'être pas plus avancé après 365 jours. Mais là, vous me dites, mais Paul, comment est-ce que je fais pour réussir à commencer mes objectifs? Okay. Par où que je commence? Et moi, je vous dis, commencez par une action, la plus petite qu'elle soit. Déjà que vous faites juste une action, c'est 80% de la job qui est faite. Dès qu'on se met en action, on met le momentum avec nous, puis après, les choses s'enfilent et notre cerveau sait quoi faire. Vous allez voir. Donc, pourquoi au début du vidéo, je vous ai dit la fameuse phrase de Brian Tracy, on devient ce qu'on pense la plupart du temps. C'est parce que dès qu'on a nos objectifs décrits de façon concrète, eh bien, on va y penser à chaque jour. On va y penser à chaque jour. On va pas penser aux excuses pourquoi on l'a pas fait. On va pas penser à toutes les raisons qu'on peut se donner pourquoi on les ferait pas. On va penser seulement à comment s'y rendre. J'ai cet objectif-là, je veux tel résultat. Comment je peux me rendre? Comment je peux m'y rendre? Comment je peux arriver à là? Et c'est comme ça, de fil en aiguille, qu'on va réussir à atteindre tout ce qu'on veut et à progresser d'année en année. Donc, mon message personnel pour l'année à venir ou même la vie qui suit, c'est soyez intègre avec vous-même. Combien de fois dans notre vie, on a un de nos amis qui nous dit « Hey, je vais t'appeler demain, je vais t'appeler la semaine prochaine, je vais t'inviter à tel événement », mais on sait très bien qu'il ne le fera pas. Donc, avec nous-mêmes, il faut être intègre dans nos objectifs qu'on se fait. Donc, si on l'a écrit sur le papier et qu'on décide qu'on fait ces objectifs-là, c'est 100%. On met notre 100% pour réussir dans ces objectifs-là. Je vous invite à écrire vos objectifs dans les commentaires ci-bas, parce qu'un coup qu'ils vont être écrits et dévoilés au grand public, ça va vous donner une raison de plus de les atteindre et de tout donner pour y arriver. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été là.
Si vous avez aimé, partagez avec les gens que vous aimez et likez. Sinon, on se revoit aux prochaines vidéos. Bye bye.